follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The Lord behind me, the cross before me, the Lord behind me, the cross before me, the Lord behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, No turning back. no turning back, no turning No back, turning back. no turning back, no turning back, No turning back. no turning back, no turning Yeah, no turning back. no turning back, no turning back. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens. Corinthiens 1, 18. Parce que on va voir quelque chose. Et l'ennemi, tu vas voir que l'ennemi nous empêche de faire quelque chose, d'accepter quelque chose. 1 Corinthiens 1, 18. Oui. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous allez voir que l'ennemi a aveuglé les gens de ne pas accepter la croix. Tu vois que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas d'accord avec la croix. Ça veut dire que nous avons enlevé la substance dans le christianisme. Rien de bon ne peut t'arriver. Tu vas te plaindre tout le temps. Si tu as enlevé, et c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi enlève la croix dans le christianisme. Il te laisse avec un christianisme sans croix. Rien de bon ne peut t'arriver. Tu vas te plaindre toute ta vie. Tu seras frustré, confus toute ta vie. Alléluia. C'est important qu'on sache le plan de l'ennemi. Alléluia. Et si tu as un christianisme sans croix, c'est que ta vie ne donnera rien, n'aura aucun sens dans. Alléluia. Ta vie a un sens. Ta vie aura un sens en Christ si tu as accepté la croix. Tant que tu n'acceptes pas la croix, c'est pour ça que tu as des problèmes. Hein? Le combat, c'est dans l'acceptation de la croix. Tu vois, non? Parce que tout ce que Dieu te demande à faire, toute instruction, tout enseignement, tout commandement, il y a la croix dedans. Mais tu vas rejeter l'instruction, tu vas rejeter l'enseignement. Pourquoi? Parce que la croix te dérange. Est-ce que tu comprends? Mais tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas Jésus de la croix. Alléluia. Tu aimes le Jésus sans la croix. Alléluia. Mais si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, il faut accepter la croix. Si tu n'acceptes pas la croix, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne vas pas expérimenter la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se trouve à la croix. Ça veut dire, si tu as des problèmes de dépression, d'oppression, de tout genre, de captivité, c'est que Dieu va te faire, Dieu va te conduire à la croix. Parce que c'est à la croix que tu as la victoire. Alléluia. C'est à la croix que tu as la délivrance. Si tu n'acceptes pas la croix, rien ne changera. Et tu vas voir, le diable va te donner tous les arguments
tout un système pour que tu n'acceptes pas la croix. Tu seras avec Jésus, tu vas prier, tu vas jeûner, mais sans accepter la croix. Et tu vas voir, et après tu vas te plaindre. Oh, je suis dans la foi depuis. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Parce que tu ne veux pas accepter la croix. Alléluia. Et sache que tu as la merci de l'ennemi. Parce que celui qui a des problèmes avec la croix, c'est l'ennemi. Alléluia. Jésus chassait les démons. Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Mais il a eu la croix, la victoire sur l'ennemi à la croix. Alléluia. On va lire ça. Parce que tu ne peux jamais avoir la victoire. L'eau ne peut pas te donner la victoire. L'huile ne peut pas te donner la victoire. Le sel ne te donnera pas la victoire. Le mouchoir ne te donnera pas la victoire. On te distrait avec toutes ces choses. Alléluia. Et l'imposition de main ne te donnera pas la victoire. Jésus chassait les démons, non, mais il n'avait pas la victoire. La victoire est venue quand? À la croix. Colossiens 2, verset 14. Sortons du christianisme là où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire les bonnes choses, un prophète, quelqu'un va te dire les bonnes paroles. C'est lui qui te dit les bonnes paroles. Là, il est arrivé là, c'est parce qu'il a accepté la croix. Maintenant, il vient, quand il accepte la croix, il te donne les bonnes paroles pour te maintenir sur place. Alléluia. Si tu racontes sa vie, tu vas voir qu'il y a eu la croix dans sa vie. Il a accepté la croix pour être là où il est. Mais quand il arrive là-bas, il te fait croire qu'il n'y a pas la croix dans l'affaire ici. Alléluia. À ton niveau, il n'y aura pas la croix. Il n'y a que la croix à son niveau. C'est un discours qu'on a pris un peu à l'apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Paul faisait ce genre de discours. Alléluia. Nous sommes là pour la malédiction. Nous sommes maudits. Vous êtes bénis. Alléluia. C'est un peu un discours de l'apôtre Paul. Tout le monde doit passer par la croix. Jésus a dit que quoi? Qui se renonce à lui, qui se charge de sa croix. C'est l'invitation. L'invitation à la croix est pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui va esquiver la croix. Je ne peux pas esquiver, je ne peux pas aller à la croix à ta place. Si je te découragé aujourd'hui, je te décourage. Parce que si tu as pensé que je suis allé à la croix pour toi, et quelqu'un a dit que Jésus allait à la croix. Non, il allait à la croix. Alléluia. Mais il t'invite à aussi aller à la croix. Est-ce que ça fait comment? Si tu refuses la croix, tu n'as rien. Il te dit, tu n'as rien. Alléluia. L'ennemi va te manger cru. Est-ce que ça fait comprendre? L'ennemi va te manger cru. Tu seras la nourriture de l'ennemi. La prière ne va pas te sauver. Oh. Prie pour accepter la croix. Jeûne pour accepter la croix. Est-ce que ça fait comprendre? Parce que beaucoup de gens se reposent sur le jeûne de la prière. Jeûne, prie pour la croix. Alléluia. Ce qui montre que tu jeûnes beaucoup, c'est que tu as accepté la croix. Ce qui montre que tu pries beaucoup, c'est que tu as accepté. Ta vie ne change pas parce que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup. La vie change parce que tu as accepté la croix. Toutes ces choses, c'est pour qu'on loue. La louange, c'est pourquoi. C'est pas pour que notre vie change. Alléluia. C'est pour être à l'aise à la croix. Alléluia. C'est pour être à l'aise à la croix. Dieu ne t'a pas. La louange, l'adoration, c'est un moyen. Dieu n'a créé personne pour le louer. Dieu n'a créé personne pour l'adorer. La louange et la croix et l'adoration, c'est un moyen. Alléluia. Colossiens, quelqu'un est dérangé là-dessus. Parce qu'on vous a toujours enseigné que Dieu nous a créé pour l'adorer. Ça, c'est faux. L'adoration, c'est un moyen pour arriver quelque part. Dieu te conduit quelque part. Amen. Alléluia. Si ta louange et ton adoration ne te conduit pas là-bas, c'est que c'est nul. La louange et l'adoration n'est pas une fin.
Elle se fait comprendre. La louange et l'adoration, c'est un moyen. Elle se fait comprendre. Ce n'est pas une fin. Alléluia. Et c'est pour te conduire à une autre fin. Elle se fait comprendre. Oui. Cette adoration que le Seigneur parle, est-ce que c'est des chansons? Est-ce que on revient sur ça parce que lorsqu'on parle d'adoration, selon la parole de Dieu dit que le Seigneur cherche les vrais adorateurs en esprit, en vérité. Est-ce qu'il s'agit des chansons? Oui, l'adoration commence au premier niveau. Il y a niveau par niveau. Il y a niveau par niveau. Bon, donc tu parles de quel niveau? Parce que vous entendez parler, on se dit que ce sont des chansons. C'est niveau par niveau. Même ça, c'est une forme d'adoration. Alléluia. Maintenant, l'ancien système, c'est ce que tu dis, déclares, confesses, qui sort de ta bouche. Mais dans le nouveau système, c'est même pas ce que... Ce sont tes œuvres, ton attitude, ton comportement. Alléluia. Mais le but ultime de Dieu, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas confondre. Parce qu'il ne faut pas que les gens soient dans la confusion, qui sont nés pour louer. Parce que quand on regarde bien le mot adoration, le mot adoration, même dans l'Ancien Testament, veut dire, il y a un mot qui signifie la même chose. Soit on traduit le mot là par adoration, soit on traduit le mot là par service. Alléluia. Ça veut dire que le mot qu'on donne dans l'adoration, on peut dire servir. Adorer Dieu, ça veut dire servir Dieu. Adoration aussi veut dire sacrifice. Est-ce que vous comprendre? Hein? C'est le même mot. Quand tu sacrifies, le sacrifice c'est aussi un service. C'est aussi un service. Une adoration aussi. C'est une adoration. Alléluia. On va voir le mot dans le Nouveau Testament, dans Romains 12, verset 1. Quelqu'un a la version en anglais? Même la version en anglais tu as la version en anglais. Tu n'as pas le disque. Alléluia. Romains 12, 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Le culte à Dieu, c'est quoi? Le sacrifice. De ta vie. Ça doit être saint, Agréable à Dieu. vivant, saint et agréable. Ça, c'est un culte. Une autre version va te parler de culte, va te parler plutôt culte d'adoration. Une adoration. Ça veut dire que le sacrifice est une adoration. Quand les gens, dans l'Ancien Testament, quand les gens voulaient adorer Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient. C'est pour montrer leur adoration. Alléluia. Donc, quand on veut bien comprendre, ça c'est le niveau élevé dont je vois l'adoration le plus élevé. Ça veut dire que c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Quel est ce genre de vie de sacrifice? Parce qu'il faut aller dans les détails. La vie de sacrifice, c'est une vie où on doit se mettre en temps. Oui, ça veut dire que quoi? De façon compréhensive. Changer de caractère pour plaire à ce Dieu-là. Oui. Mais si tu veux conseiller à quelqu'un qui veut comprendre, qui veut vraiment sacrifier sa vie à Dieu, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je ne t'écoute pas. Abandonner. Oui. L'ancien système. Oui. Abandonner. Hein? Renoncer à lui, oui.
Renoncer à lui, c'est quoi? Parce que c'est toujours difficile. Abandonner sa propre Et tu sais volonté. que beaucoup de gens savent qu'ils ont renoncé. Ils renoncent à eux-mêmes. C'est ce que tu viens expliquer. Tu comprends qu'il n'a encore rien. Il n'a encore rien compris. Explique toujours. Il faut toujours expliquer. Ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un dit sacrifier sa vie. Ça veut dire que tu ne suis plus ta propre voie, tu suis seulement pour le Dieu l'amour. Oui. Quoi d'autre? Parce qu'il faut que ça soit clair. Maintenant, tu dois te poser. Peut-être ça te gêne parce que tu vois que tu n'as pas encore sacrifié ta vie. Et tu as le problème pour répondre ou quoi? Je ne comprends pas ça. Hein? Et ça te condamne, hein? Ça veut dire les choses ne comptent plus. Oui. Oui. Ma volonté ne compte plus. Oui. Oui. Ok, c'est bon. Ta volonté ne compte plus. C'est la volonté de Dieu qui compte pour toi. C'est la volonté de Dieu qui devient ta volonté. Est-ce que tel est le cas? Par moment. Oui. Oui, mais... ok. Je dis, le premier jour, quand on dit on a donné sa vie à Dieu là, enfin on n'a pas donné sa vie, on a donné peut-être l'ongle. C'est l'ongle peut-être qu'on a donné. Quelque chose qui ne nous est pas utile, qu'on coupe, on jette. On ne donne pas ce qui est important pour nous. Jamais. On donne toujours à Dieu ce qui n'est pas trop comme les ongles là. Ça nous sert. On dit Seigneur, si tu veux prendre ça, prends. Et laisse-moi tranquille. C'est ça que je t'offre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a offert plus que son ongle à Dieu? Hein? Parce que j'ai le taille ongle à la maison. C'est pour faire quoi? Enlever les déchets. Enlever, ça m'aide à rien. J'ai acheté ta gongo pour le couper et jeter. Et quand Dieu lui me demande ma vie, je lui donne quoi? L'ongle. Parce que ça me sert à rien. Elle se fait comprendre. Moi, je voulais seulement aller dans les détails. Parce qu'il faut comprendre. Donner sa vie à Dieu en sacrifice. Quand tu as donné, ça veut dire que c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. 14 et 15. On va voir ça prochainement. Sinon, on est en train de parler de la croix. C'est celui qui a donné sa vie en sacrifice, c'est celui qui a accepté la croix, qui vit dans la croix. Tu vois, non? Il vit là-dedans. La croix, c'est son style de vie. Et c'est parce que tu ne connais pas l'importance de la croix. Pourquoi Jésus est venu nous mourir, nous montrer? Jésus n'est pas venu seulement mourir à la croix. Il est venu nous enseigner comment vivre dans ce monde. Pour vivre dans ce monde, il faut accepter la croix. Ça, c'est un style de vie qu'il est venu nous montrer. Même Jésus avait ce style de vie. Tous les jours, c'était la vie de la croix. Avant d'aller même à la croix physique, il vivait une vie de croix. Et c'est ça que l'ennemi va t'empêcher de faire, parce qu'il veut contrôler, régner dans ta vie. C'est la croix qui va briser le règne de l'ennemi dans ta vie. Tant que tu n'acceptes pas la croix, l'ennemi aura raison sur ta vie. Change de prophète. Change de marabout. Alléluia. L'ennemi, Donaldo me dit que le marabout le cherche, il va à tout prix le voir. Depuis, il a disparu. Qu'il faut à tout prix qu'il vienne, qu'on le cherche, qu'on va le chercher, le ramener.
Souvent, tu me demandes si c'est forcé. Tu vois là-bas, c'est forcé. Moi-même, je vais te forcer ici. Tu as le courage de me demander si c'est forcé. Mais tu ne dis pas là-bas que est-ce que c'est forcé. Quand ça concerne le marabout, tu ne dis pas que c'est forcé. Alléluia. Quand ça concerne Dieu, tu me demandes est-ce que c'est forcé. Est-ce que c'est forcé de rester avec le type là? Alléluia. Pasteur, s'il vous plaît, une question. Oui. À vous entendre parler de la croix, on a comme l'impression que c'est deux bâtons qu'on a croisés, que nous devons porter et marcher avec chaque jour pour montrer que vraiment nous sommes dans la croix. Un peu comme les catholiques font la marche de la croix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques exemples de ce que c'est que la croix? Oui, on va arriver là. Mais en une journée, on ne peut pas... On va faire ça. Il y a le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Tu sais, le chemin de la croix, parce qu'ils savent que la croix fait mal. Ça, ils le savent. La croix fait souffrir, ils le savent. Mais je ne parle pas de quelqu'un. Ouais, est-ce que je parle de quelqu'un ici? Je parle de quelqu'un. De manière générale. De manière générale, ouais. Je parle de... Tu sais, c'est là où... Tu sais que notre église était bâtie sur pied, non? C'est bâti sur pied. C'est ça. Les descendants de Pierre. Est-ce que tu sais qu'ils savent que la croix fait mal? Et c'est vrai, la croix fait mal. Et la croix fait souffrir. Ils savent ça. Alléluia. Maintenant, ils sont dans le bien-être, non? Là où ils vivent, c'est bien. C'est-à-dire qu'ils ont un bon salaire. Ils ont le truc social. Pas le logement social. Même quand tu ne travailles pas, on te paye. On paye. Tu es malade, on te soigne. Alléluia. Tu es malade comme ça, tu vas à l'hôpital. On te soigne. Ils se demandent comment ils vont faire pour accepter la croix. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Alléluia. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Tout est là. Elle se fait comprendre. Maintenant, tu n'as aucun problème. Quand est-ce que la Bible te dit accepte la croix, tu vas faire comment pour accepter la croix? Tu vas faire comment? Tout va bien. Alléluia. Tu vas faire comment pour accepter la croix? Leur société, c'est comme ça. Leur société est organisée comme ça. Quand on parle de la croix, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Souvent même, il prend un morceau de truc, il met sur son cou. Ce que tu as dit avait traversé tout ça là. Un bâton croisé. Pour dire aussi qu'il est dans la croix. Qu'il est dedans. Il va faire comment? Il est obligé de atteindre le ventilateur. Il est obligé de fonctionner. Parce qu'il faut comprendre les gens. Hein. Il faut comprendre bien les gens. Parce que souvent on critique les gens sans bien les comprendre. On est en train de critiquer les gens sans bien les comprendre. Tu vois, quelqu'un est là dans le bonheur, il ne souffre de rien, il est à l'aise dans le confort. Elle se fait comprendre. Tout a été fait pour qu'il soit à l'aise. Maintenant, il a la Bible en main qui lui parle de là. Il sait que la croix, on doit souffrir, la croix fait mal. Il dit, ouais, maintenant, comment je dois faire pour vivre cette croix-là? Il n'y a pas moyen. Il a pris 2 morceaux de bois, il a croisé, il a mis sur son cou. On dit toujours, accepte la croix. Le bois là ne fait pas mal. Il sait que la croix doit faire mal. Et quand il porte, ça ne lui fait pas mal. Et il dit, comment je vais faire pour avoir mal? Il a choisi le jour que Jésus est mort.
Pour aussi avoir mal. Il a décidé souvent de marcher sur les graviers à genoux. Pour avoir aussi mal comme les autres. Il y a des gens qui ont... C'est cette période-là que beaucoup de gens décident d'avoir aussi mal. Pour que Jésus sache que ils ont aussi accepté la croix qu'il a dit là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il accepte la croix. Il ne veut pas rater. Il faut les comprendre. Il ne faut pas rater la chose. Alléluia. Maintenant, si tu es dans ce système-là, tu es en Afrique, toi, c'est le palu qui va te tuer. Alléluia. Tu es déjà dans la croix. Et tu fais semblant de porter le bois. Non. Accepte une fois la croix. Parce que Dieu t'a mis dedans. Accepte une fois la croix. Alléluia. Donc, il faut, si tu vois certaines personnes faire des choses, comprends-les. Alléluia. Comprends-les, ils sont comme ça. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est un système comme ça. Tu vois, non? C'est un système qui a été fait comme ça là. Et c'est le même système chez nous. Non. Tu peux aller te soigner à l'hôpital gratuitement, tu peux aller. Si tu es chômeur, on te paye. Là-bas chez eux, tu es chômeur, on te paye. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Il faut les comprendre. Maintenant, c'est maintenant, si Dieu veut qu'ils acceptent la croix, peut-être il faut qu'ils viennent en week-end en Afrique pour voir ce que c'est que la croix. Alléluia. Parce que la vraie croix, c'est en Afrique. C'est biblique. Et c'est biblique. Rien n'est au hasard. Hein? C'est pour ça que si tu es africain, tu refuses la croix, la croix va te tuer. Tu vas te fâcher, tu vas te plaindre, mais c'est la croix qui va te tuer. Au lieu de le tuer, c'est qui va te tuer, la croix va te tuer. Tu es obligé d'accepter la croix, parce que c'est biblique. Quand on a demandé à Jésus de porter la croix, les Romains ont pris la croix. Les Romains n'ont jamais porté la croix. Ils ont seulement pris la croix sur Jésus. Le maître, c'est un Africain. C'est la Bible qui dit. Qui doit porter la croix? C'est l'Africain qui doit porter la croix. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes déjà dedans. Que tu fasses ou quoi, même si tu es riche, même si tu es pauvre, tu es dans la croix. Est-ce que tu peux comprendre? Tu es obligé d'accepter la croix parce que tu as été né. Tu dois le porter, ça a été déjà prévu comme ça. Simon de Cyrène, c'est un Africain qui a porté la croix. Donc c'est lui qui devait porter finalement la croix. C'est-à-dire la croix qui de Jérusalem, en passant par Rome pour arriver en Afrique. Si on va expliquer la croix, là, un Européen ne peut pas t'expliquer la croix, un Américain ne peut pas t'expliquer la croix. Qui va t'expliquer la croix au monde? C'est l'Africain qui peut bien expliquer la croix au monde. C'est que la croix. À qui Jésus va expliquer la croix à quelqu'un? C'est un Africain qui va lui expliquer parce qu'il porte aussi la croix. Il est en train de porter la croix. Nos ancêtres ont porté la croix sans même accepter l'évangile, sans même avoir l'évangile, porter déjà la croix. Toi, tu portes la croix. Tu dis, ma vie, c'est comme ça. Pourquoi ma vie est comme ça depuis? Gars, accepte seulement la croix. Alléluia. Et tout ira bien si tu acceptes la croix. J'ai dérangé. Ok, Colossiens 2, 14. Parce qu'il faut comprendre la raison pour la Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Est-ce qu'on a lu 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 14 et 15 là? Non. Pour dire que on a accepté. C'était quoi? Nous devons vivre une vie de sacrifice. Adoration, pas d'adoration. Voilà.
2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oh, tu vois, non? Ça veut dire que mener une vie de sacrifice, ça veut dire que tu ne vis plus pour toi-même, tu vis que pour Jésus. Ça, c'est une vie de sacrifice. Ça, c'est que la Bible nous exhorte à faire. Alléluia. Comment ne pas vivre pour toi-même? Premièrement, on a dit que comment une vie de sacrifice, c'est quoi? Tu ne vis pas selon ta volonté. Tu ne fais plus ce qui te plaît. Tu ne fais plus ce qui te satisfait. Tu n'as plus de plan, tu n'as plus de projet, tu n'existes plus. C'est Dieu qui est Jésus est le centre. Alléluia. Jésus devient le centre. Ça me fait penser à une vision. Le Jésus devient le centre de ta vie. Hein. Parce que il faut que Jésus soit le centre de ta vie. Ça veut dire que toi, tu n'existes. Ça veut dire que tu renonces à toi-même, donc tu ne vis plus. Jésus devient le centre de la vie. Ton aspiration, ta volonté, ton désir. Ce sont ces projets, ces plans qui vivent maintenant en toi. Tu n'as plus de plan, tu n'as plus de projet. Alléluia. C'est par rapport à lui que tu vis. Tu ne dis plus ça ne me plaît pas. Plus tu ne vis plus. C'est ce qui plaît. Par exemple, tu veux quelque chose. Tu ne cherches plus ce que tu veux. Tu cherches ce qu'il veut. Tu ne cherches plus ce que tu aimes. Tu cherches ce qu'il aime. Ne dis pas que je n'aime pas ça. Hein. C'est que tu ne mènes pas une vie de sacrifice. Si tu dis je n'aime pas ça, je ne veux pas ça, ça doit plus être dans ton langage. Et je suis en train de me souvenir d'une vision. Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut vraiment qu'on parle de ça. Nous souffrons à cause de ça. Puisque Dieu veut qu'on se détache de nous-mêmes. Qu'on se détache de nous-mêmes. On le remplace. On nous remplace par lui-même. C'est ce qu'il veut que tu dois vouloir. C'est ce qu'il aime que tu dois aimer. C'est ce qu'il hait que tu dois haïr. Tu ne dois plus dire je n'arrive pas à haïr ce qu'il hait. Non, tu dois haïr ce qu'il hait. Alléluia. C'est même pour ça que Jésus a réussi. Si tu veux réussir, ce n'est que comme ça. Il dit ma volonté c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Non ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Il y a encore quel texte? Galates 2:20. Le diable a le pouvoir sur ta vie parce que tu n'as pas accepté. Parce qu'il t'a amené à ne pas accepter, à voir le problème avec la croix. Le temps de Dieu, le temps que les choses se mettent pour s'accomplir. Depuis, on dit les prophètes, dans la loi et les prophètes, jusqu'à Jean. Maintenant, c'est Jésus. Pour que maintenant, ce qu'on a prophétisé, ce que les prophètes ont dit, pour que ça s'accomplisse, il faut accepter Jésus. Ce n'est qu'en Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu as accepté la croix. Tu m'as dit, j'ai accepté Jésus, tu n'as pas accepté la croix. Le monde n'a pas accepté la croix. Et c'est mauvais. Hein? Et quand tu acceptes la croix, c'est ton propre frère, ton frère avec qui tu es sur le même banc de l'école qui se moque de toi. Et si cette influence, c'est fini. Hein? Il y a des gens qui font tout pour montrer que je ne souffre pas comme tout le monde. Alléluia. Et c'est dangereux. L'ennemi t'a déjà trompé. Pour montrer la face qui va plaire au monde. La face qui va plaire au monde.
Jésus n'a jamais fait ça. Ok, Galates 2:20. Galates 2:20. On n'est pas à l'aise avec la croix. Est-ce que Jésus, il y a quelque chose de comment on dit, d'attirant avec la croix. Jésus, il était attirant à la croix. Comment tu veux être attiré toujours, attiré, que les gens t'aiment? Si tu veux que les gens t'aiment, c'est que tu n'as jamais accepté la croix. Si tu veux être intéressé aux gens, que les gens s'intéressent à toi, c'est que tu n'as jamais accepté la croix. Est-ce que vous comprendre? Si les gens doivent se comporter comme tu veux, c'est que tu n'as jamais accepté la croix. Alléluia. Avant de lire Colossiens 2:20, lis un peu Ésaïe 53 à partir du verset 1. C'est important de le lire. Ésaïe 53. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On parle comme ça de Jésus à la croix, hein, qui a accepté la croix. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Les gens te moquent de toi, te méprisent, ça te dérange. C'est que tu n'as pas encore accepté la croix, mon frère. Si les gens se moquent de toi, ça te dérange, c'est que tu n'as pas encore accepté. Si les gens te voient mal, surtout qui? Il y a quelqu'un ici qui n'a le... Il y a une soeur ici qui n'a que les problèmes. Elle n'a pas le problème avec quelqu'un d'autre que son mari. Tu vois, non? Il y a beaucoup de sœurs. Elle n'a que le problème qu'avec... Si son mari pouvait bien l'apprécier, bien la voir, c'est ça. Même si tout le monde la voit mal, au moins lui doit la voir bien. Et c'est là où la sœur souffre. Après, on va dire que la sœur n'est pas soumise, alors que le mari ne la voit pas. Parce que le mari n'a pas fait quoi? Le mari ne voit pas sa valeur. Sa valeur. Et tout ce qu'elle fait pour qu'on voit sa valeur, le mari, il est tout aveugle. Regarde. C'est dans l'eau. Puis encore, il a l'œil sur une autre fille. Non seulement il ne voit pas, c'est une autre fille qui l'est. Qui voit? Mais Seigneur, Seigneur, c'est déjà grave comme ça. Dans cette situation-là, il pouvait ne pas voir, il restait tranquille. Mais il a encore attiré quelque part. Dis-moi où j'ai failli. J'ai pris seulement mal. Avec tout ce qu'elle fait là, Dites-moi où j'ai failli. Il y a une soeur qui a dit que j'ai regardé les filles que mon mari aime. J'ai constaté que toutes les filles ont ce genre de coiffure. Elle a mis la coiffure là. Tout ce que les filles là font, elle a fait. Mais jusqu'à là, son mari ne regarde pas. Sa faute, c'est quoi alors? Elle met sa part penchée. Elle ne fait pas bien le croissant. On peut voir là où il y a le mal. Alléluia. Et tu vois quand la croix comme ça là,
La sœur là pense que la croix ne doit pas être au foie. Oh. Ça doit être hors. Quand on pêche la croix comme ça, il sait que non, ça va venir. Quand elle va sortir du... Peut-être dans le lieu de service, c'est bien là-bas. Mais pas quand même dans le foyer. Quand même. Je me bats pour que ça n'arrive pas. Alléluia. Elle se bat pour que la croix N'arrive pas. dans le foyer. Papa, non, on peut se battre, mais ça arrive. Tout ça, ça doit. Tu la vois. Est-ce qu'on peut fuir? Et c'est même pour ça qu'elle s'étonne. Pourquoi la croix encore vient? Alors qu'elle se bat. Alors qu'elle se bat. Elle dit, pasteur, je dois encore faire comment? Pour que la croix là disparaisse. Alléluia. Regardez. Hein. Philippiens 3, 18. Excusez-moi, je veux revenir dans tous les versets qu'on a lus à Matthieu là. Philippiens 3, 18. C'est pas que je prêche la soumission de la femme. Hein. Je suis en train de prêcher sur la croix. Tu n'auras jamais le bonheur au foyer si tu n'acceptes pas la croix au foyer. Tu n'auras jamais le bonheur dans le lieu de service si tu ne... Tes affaires ne vont jamais prospérer. Je dis, si tu es commerçant, tes affaires ne vont jamais prospérer si tu ne laisses pas les clients te marcher sur toi. Mais là, c'est facile. Parce qu'ils marchent sur toi, ils te donnent l'argent. Hein? Mais ton mari. Lui, il marche sur toi, mais pas bon, il ne te donne pas. Il ne donne rien. Pas chez toi, John. Alléluia. Mais vous savez que, tu sais qu'il y a des gens qui parlent mal au client, non? Il n'accepte pas la croix vis-à-vis du client. Mais la personne veut prospérer. La personne se donne même que son business baisse. Le chiffre d'affaires baisse. Elle ne comprend pas pourquoi. Et jusqu'à dire au client que c'est pas parce que tu me viens ici que tu vas me dire n'importe quoi. Hein. Il dit ça au client. Et le monde le sait. Le monde le sait. Dans les affaires, on demande à quelqu'un qui veut faire les affaires d'accepter la croix. Le monde le sait. Pour prospérer, on dit que le client est roi. Il peut te dire n'importe quoi. Il peut te malmener n'importe comment. Tu acceptes. Avant de recevoir son argent, avant de signer le contrat avec lui. Il dit que est-ce qu'il peut mettre mon putain d'argent dans votre putain de banque? La femme dit quoi? Va appeler ton putain de directeur d'abord. La femme dit, il appelle. On appelle le directeur. Il arrive là. Il dit, est-ce que j'ai 1 million d'euros, 10 millions d'euros. Est-ce que je peux mettre mon putain d'argent dans ton putain de banque avec cette putain de trésorière? Il dit, qu'est-ce qu'il invite? Qu'est-ce qu'il invite? Le monde le sait. C'est nous que Jésus est venu nous donner le secret. Comment tu n'arrives pas à voler dans ton mariage? Parce que tu refuses la croix. On enseigne. Le monde sait qu'il faut prospérer dans les affaires. Que tu sois une industrielle, tu dois accepter la croix. Tout ce qu'on va t'enseigner. Le brisement, là, on enseigne ça. Pour le business, pour le market, on enseigne ça, le brisement, le rabaissement, l'humilité. On enseigne ça, le monde enseigne ça pour être dans les affaires. Mais ils n'enseignent pas ça dans le mariage. Et toi, même tu as fonctionné comme eux dans le mariage. Alléluia. Regarde, hein, si tu parles au client n'importe comment, sache que tu ne vas jamais prospérer. C'est ton blocage, ce n'est pas au village. Ce n'est pas ton oncle qui ne t'aime pas. Ce n'est même pas la malédiction. Alléluia. Dans ta boutique, tu n'as que 2 articles depuis 1980. Il n'y a que les 2 articles. Un part, l'autre revient. Un part, l'autre revient. L'autre. Pose-toi la question que c'est quoi mon problème? Ton problème, c'est dans ton caractère.
Tu perds le travail par-ci, tu perds là-bas, tu perds. C'est ton caractère le problème. Est-ce que vous comprendre? Quand on vous enseigne, on dit je veux pas ça. Tu viens ici avec un terme fâché contre le leader. Vraiment, je ne veux même pas qu'il enseigne certaines choses. Alléluia. Souvent, je sais que tu es content. Le Seigneur m'a dit que tout le monde sera d'accord avec le message. Tout le monde sera d'accord. C'est même pour ça que j'ai prêché. Si le Seigneur me montrait que tout le monde ne sera pas d'accord, alors, il m'a montré que tout le monde sera d'accord. C'est pour ça que je prêche le message. Si tu veux réussir, accepte la croix. La croix, ce n'est pas pour aller au ciel. La croix, c'est pour réussir dans ce monde. Si tu veux réussir dans ton foyer, accepte la croix là. La croix là. Dis à une soeur, accepte la croix dans le foyer. Accepte la croix dans le foyer. Attends, hein. Quel genre de mari, par exemple, quand tu veux te marier, tu cherches quel genre de mari, par exemple. Un mari qui ne va pas te faire traverser la croix. Il ne va pas te faire souffrir, alléluia. Mari qui ne doit pas commenter. Il ne va pas te faire souffrir. Sache-le, qu'il soit bon n'importe comment. Ah, ça fait comment? S'il ne te fait pas souffrir, tu vas souffrir. Et ça ne te donnera rien. Et si tu te fais souffrir, tu vas accepter souffrir et tu vas gagner beaucoup. Alléluia. Amen. Parce que dans cette vie, tu vas souffrir ou tu vas souffrir. Il n'y a pas ceux qui ont décidé de souffrir et ceux qui n'ont pas décidé de... Tu as décidé de ne pas souffrir, tu vas... Si tu as décidé de souffrir, tu vas... Mais avancer. Alléluia. Autant mieux décider de souffrir et à avancer. Tu es dans un foyer, tu dis que je souffre de la foyer. Tu veux aller dans un foyer que je ne veux pas souffrir. Tu vas encore souffrir là-bas. Et dire, vois même que le foyer où tu étais d'abord était mieux. Alors, mieux encore là-bas. Et puis tu vas appeler là-bas, tu vas dire que je appelé seulement pour saluer. Saluer quoi? Saluer quoi? Depuis quand tu es gentil? Ça a commencé quand ta gentillesse là. Alléluia. Parce que, je vous dis au ça là je passe de jus, 1 an. Quand tu refuses d'accepter la vérité aujourd'hui, en tant que sœur, une femme est comme une fleur. Il y a un temps que tu attires, un autre temps que personne ne te regarde. Tu es sombre, c'est comme si tu es invisible. Tu mets même les trucs pour attirer, ça n'attire pas. Ça gâte même encore. Ça gâte. C'est le temps là que tu mets les trucs pour attirer, tu mets les trucs pour briller, rien, ça n'attire personne. Mais le temps que tu attirais, tu crânais, tu dis maman, si tu n'aimes pas mon genre, tu n'aimes pas mon site, j'accepte pas ça. Le message de la femme là c'est trop dur. Voilà, je m'en vais avant de revenir. Même si tu viens ici, tu fuis. Tu fuis pour accepter le processus, pour revenir encore accepter. Dans tous les cas, le processus existe. Satan partout. Même hors d'ici, le processus est là. Le processus est là. Là, ça va comprendre. Le Seigneur m'a dit que tout le monde sera d'accord avec le message. Même le chasseur. Il y a des gens qui ont saboté ce ministère à cause du processus. Les gens ont saboté ce ministère. Et quand ils ont quitté ce ministère, ils ont commencé à se filmer, montrer comment leur vie a changé. J'ai dit seulement que le processus arrive. Vous voulez que ça dure. On va encore se retrouver encore ensemble. On va parler de nos expériences. Tout le monde va partager ses ailes. Quand on n'était pas ensemble, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu va avancer. Alléluia. Parce qu'il faut voir quelqu'un qui dit oh, je suis sauvé quand il est quitté d'ici. On va voir. On va voir. Alléluia. Et je suis en direct. Hein.
On aime tout le monde. On sait que tout le monde a le processus. Et que tous ceux qui ont tu ne peux pas investir dans l'œuvre de Dieu. Dieu te laisse tranquille. Dieu va tout faire pour que tu reviennes continue à cause ton argent. Tu as donné ton argent pour Dieu. Il va tout faire pour que tu finisses l'affaire là. Alléluia. Ce que tu as commencé là, tu dois finir. Alléluia. Dieu est bon, il n'est pas bon. Alléluia. Tu ne veux pas arrêter à milieu de chemin, c'est pas normal. Il dit que tu seras dans la moquerie, dans la raillerie. Si tu arrêtes en cours de chemin, non, il ne veut pas que tu sois dans la moquerie, dans la raillerie. Il veut que tu continues. On finit ça une fois, c'est que tu as commencé. Alléluia. On remercie le Seigneur. On va prier pour la maman.